Le thème de ce message, toi qui es sauvé, que fais-tu pour le Seigneur? C'est une question que plusieurs croyants sauvés se posent. Suis-je un bon serviteur de Christ? C'est un fait, la majorité des véritables chrétiens que nous rencontrons ont tous la même impression d'être des membres inutiles dans le corps de Christ, son Église. Certes, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'enfant de Dieu a cette pensée à son esprit. La première raison, c'est que trop souvent l'enfant de Dieu regarde les œuvres des autres et de ce fait, il cherche constamment à se comparer, je dirais même plus, à se mesurer. C'est tout à fait normal que l'enfant de Dieu ait à son esprit cette pensée, car il a grandi dans une société où ses parents, selon la chair, lui ont enseigné que la réussite et la performance personnelle étaient les critères de base pour être heureux en ce monde afin d'être indépendant des autres. Malheureusement, ce genre de système d'éducation est étroitement lié à l'orgueil et il mène tôt ou tard à la déception de nous-mêmes. Il n'en est pas ainsi dans le corps de Christ, car le Seigneur nous dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20 et le verset 26, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Selon ce passage, l'humilité et la simplicité sont les deux critères qui peuvent nous permettre de servir le Seigneur au sein de son Église. Lorsque j'étais jeune croyant, je fréquentais une dénomination chrétienne traditionnelle, où le pasteur recevait constamment les éloges des membres de l'Assemblée. Bref, c'est comme si cet homme était le seul à avoir reçu de Dieu un don, et ce pour servir le Seigneur au sein de son Église. Grâce soit rendue au Seigneur qui m'a fait réaliser que le corps de Christ n'était pas uniquement une affaire d'assemblée locale. Car plus je m'instruisais de la parole de Dieu, plus je réalisais qu'il y avait au sein de mon assemblée du favoritisme alimenté par des pensées sectaires très visibles. J'étais de plus en plus convaincu par le Saint-Esprit que ce genre d'assemblée freinait l'épanouissement des dons spirituels en raison de l'esprit sectaire qui y régnait. Car tous les membres se plaisaient à dire que notre assemblée était la seule qui était la plus proche de la vérité des Saintes Écritures. Lorsque j'entendais cela, un passage biblique me revenait toujours à l'esprit, celui de l'Évangile de Marc au chapitre 9 et les versets 38 à 40 où il est écrit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Et dans le verset 39, il est écrit « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler en mal de moi. » Et le Seigneur ajoute dans le verset 40 « Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Notre Dieu n'est pas un Dieu sectaire, mais il alimente ses élus selon la mesure qu'il revient à chacun de nous dans sa grâce. Il est écrit en Éphésiens chapitre 4 et le verset 7 « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Les dons accordés à un élu de Dieu sont donc une manifestation de la puissance du Saint-Esprit au sein de l'Église qu'est le corps de Christ. Cette manifestation, c'est le mouvement de la volonté de Dieu à travers ses saints élus, et cela n'a aucun lien avec les dénominations traditionnelles ou les assemblées locales qui se sont divisées par leurs pensées traditionnelles, humaines et souvent sectaires. Malheureusement, beaucoup de croyants sauvés passent leur vie à chercher à servir le Seigneur dans des pensées sectaires, en croyant que les dons spirituels peuvent s'épanouir uniquement au sein de leur dénomination ou de leur assemblée locale. C'est ainsi que beaucoup de croyants nés de nouveau
ne se sont jamais adressés à leur Père céleste afin de connaître par le Saint-Esprit les œuvres qu'il a préparées d'avance pour lui, afin qu'il les pratique au sein de l'Église corps de Christ. Il est écrit en Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Selon ce passage, les croyants sauvés sont l'ouvrage de Dieu et non l'ouvrage des dénominations ou des assemblées locales traditionnelles, qui laissent croire à leurs fidèles qu'ils doivent servir le Seigneur au sein de leur assemblée locale uniquement. Une telle pratique met un frein à l'épanouissement des dons que Dieu accorde à tous ses élus. De fait, dans ces dénominations et ces assemblées locales, les pasteurs ou les anciens sont souvent les seuls qui peuvent s'exprimer librement au sein de leur assemblée locale. Dans cette pratique, où est la liberté? Où est l'autorité suprême de Dieu qui peut à tout moment choisir un membre du corps de Christ pour amener une révélation, une compréhension plus profonde sur certains passages et certaines doctrines bibliques? Bref, les dons spirituels au sein des dénominations et des assemblées traditionnelles se limitent très souvent aux pasteurs et aux anciens. Ce genre de pratique est sans l'ombre d'un doute issu des pensées sectaires traditionnelles et dominatrices. Bien souvent, la pensée sectaire chez le jeune croyant sauvé l'amène dans une seule vision, celle de devenir pasteur ou ancien au sein de sa dénomination ou celle de son organisation locale. Mais tôt ou tard, il réalise que la position qu'il cherche à atteindre n'est pas réservée à tous. C'est un fait indiscutable. La tradition des dénominations ou des assemblées soi-disant chrétiennes sont souvent des pièges à déception qui peuvent amener les croyants à abandonner l'idée de servir le Seigneur au sein de l'Église universelle du Dieu vivant. Vous devez savoir que notre Dieu n'a qu'un seul désir, c'est que ses élus soient tous actifs au sein du corps de Christ. Chaque racheté de Christ est une œuvre de Dieu au service de l'Évangile et manifestée ici-bas pour glorifier son Fils bien-aimé. Certes, nous ne sommes pas tous des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, mais tous nous sommes revêtus de l'Esprit et capables d'annoncer l'Évangile, car nous avons tous le désir d'annoncer la bonne nouvelle et le nom de Jésus-Christ à notre prochain, sachant que notre Dieu nous a appelés par la puissance de sa parole vers celui qui est aujourd'hui notre vie et notre liberté. Ce que je déclare maintenant est appuyé fortement dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 1 et le verset 21 où il est écrit « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Tout croyant doit se poser cette question. Pourquoi n'ai-je pas en moi la folie de la prédication? Plusieurs facteurs peuvent être la cause de l'incapacité du croyant à présenter l'Évangile. Trop souvent, les croyants s'imaginent que la prédication de l'Évangile de la gloire de Dieu n'est réservée qu'aux évangélistes, aux pasteurs et aux docteurs de l'Église. Ce genre de réflexion est totalement l'opposé de la vérité du passage de 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 13 qui nous dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous avons cru, et c'est pour cela que nous parlons. » Il est évident que tous les croyants sauvés ont le même esprit de foi et que tous ont cru, ayant reçu de Dieu le témoignage du Saint-Esprit à leur propre esprit.
Souvent le croyant sauvé a le désir de présenter l'Évangile à son prochain, mais au lieu de vivre dans la foi en la puissance du Saint-Esprit qui l'habite, il regarde à lui-même et à ses propres capacités intellectuelles. En agissant ainsi, il ouvre une porte toute grande au mauvais esprit, qui place à son esprit l'idée qu'il n'est pas suffisamment instruit de la parole pour annoncer l'Évangile. C'est ainsi que le croyant sauvé se contente de laisser aux autres la tâche de présenter l'Évangile à son prochain. Sachez une chose, nous n'avons pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour servir le Seigneur. Car si nous ouvrons la bouche pour faire connaître à notre prochain ce que le Seigneur a fait pour nous, croyez-moi, le Saint-Esprit se chargera de remplir notre bouche, afin que notre Sauveur soit glorifié par notre témoignage. Un bel exemple nous est donné dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5 et les versets 24 et 25, où il est écrit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. » Nous constatons que cet homme a reçu de Dieu le pardon de ses péchés, et que par la grâce, le Seigneur lui a accordé la guérison de son corps. Nous voyons que le Seigneur a demandé à cet homme d'aller dans sa maison et de raconter à ses proches tout ce qu'il avait reçu de Dieu. Et c'est ainsi que cet homme a glorifié son Sauveur devant son prochain. Un fait à remarquer, cet homme n'avait aucune connaissance approfondie de la parole de Dieu, mais il a laissé son cœur parler, afin de témoigner à son prochain l'amour que le Seigneur avait versé dans son cœur. Toi, mon frère, toi, ma sœur, sache que le Seigneur te dit à toi aussi aujourd'hui, au fond de ton cœur, par le Saint-Esprit, va et raconte à ton prochain tout ce que j'ai fait pour toi à la croix du Calvaire. Et mon amour, ma paix et la joie qui habite en toi par mon esprit de vérité. Ne te contente pas d'assister le dimanche au culte de ta dénomination ou de ton assemblée locale traditionnelle, où souvent l'enseignement de ton conducteur spirituel est alimenté par des principes constitutionnels et saupoudré par sa connaissance intellectuelle et souvent psychologique et philosophique. C'est un fait. La majorité des enseignements que donnent les conducteurs spirituels des dénominations et des assemblées locales traditionnelles manquent totalement de profondeur biblique. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, car j'ai fréquenté ce genre de dénomination traditionnelle dans mon enfance en Christ, où je constatais régulièrement que plusieurs de leurs enseignements étaient bourrés d'erreurs et souvent avec le désir de dominer sur les brebis de Christ. De surcroît, nous retrouvons dans plusieurs de ces dénominations et ces assemblées locales traditionnelles des clans visibles de personnes qui cherchent à tout contrôler. Le plus malheureux dans tout ça, il y a indéniablement des frères et des sœurs nés de nouveau qui se sentent ignorés, je dirais même qui se sentent comme des membres inutiles et qui sont là que pour donner leur dîme afin de conserver leur bâtiment qu'ils appellent Église. Ces dénominations et ces assemblées locales ont oublié que notre Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, selon les Actes, chapitre 17 et le verset 24. Dans ce genre d'organisation humaine, il ne faut pas se surprendre de voir des divisions au sein de ces assemblées où les hommes dominent sur les brebis de Christ.
Dans cette situation, plusieurs véritables chrétiens nés de l'Esprit n'ont plus la volonté ni le courage d'annoncer l'Évangile, parce qu'ils se sont laissés contrôler par des principes sectaires et traditionnels. Il est évident que les tireurs de ficelles de ces assemblées locales se vantent d'être des chrétiens qui œuvrent au sein de l'Église. Mais moi, je vous le dis en vérité, vous n'êtes pas au service de l'Église corps de Christ, mais vous êtes des serviteurs au sein de votre assemblée ou de votre dénomination sectaire. Vous ignorez les frères et les sœurs de votre assemblée qui vivent dans l'humilité et qui se sentent comme des brebis abandonnées en raison de la domination que vous avez sur eux. Si vous êtes prisonnier de ce genre de dénomination ou d'assemblée locale et où vous avez l'impression d'être des membres inutiles, rejetés, ignorés, intimidés par les élites de votre assemblée, sachez une chose, que cette assemblée n'est pas au service de Christ, mais de leur propre tradition trompeuse. Vous devez savoir que tout système d'opération sous le contrôle des hommes ne peut apporter une connaissance de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Ce genre d'assemblée est composé généralement de faux chrétiens n'ayant pas l'Esprit et de vrais croyants nés de l'Esprit. Et par ce mélange impropre à la vérité, ils deviennent tous des captifs traditionnels, des hommes religieux, au même titre que les adeptes des grandes religions apostates traditionnelles. Dans une telle situation, le croyant sauvé vit dans la timidité, le doute. Il est incapable de pratiquer les œuvres que son Père céleste a préparées pour lui afin de servir le Christ, son Église. Ne vivez plus, mes frères, mes sœurs, qui êtes nés de l'Esprit de la grâce, comme des rejetés, dans la gêne, dans la timidité et la culpabilité, et ce, en regardant les œuvres de ceux qui n'ont qu'un seul désir, de faire de vous des brebis silencieuses au sein de leur assemblée locale. C'est un fait indéniable. Les dominateurs aiment à démontrer leurs exploits religieux, et ce devant les brebis silencieuses et soumises à leurs directives humaines et sectaires. Sachez que l'Église corps de Christ n'est pas un lieu pour se valoriser par nos œuvres, mais un lieu où le Christ doit dominer sur ses brebis, car lui seul peut les conduire dans les œuvres que le Père a préparées pour chacun de ses élus. Devant notre Père céleste, nous sommes tous des égaux, et tous nous pouvons annoncer l'évangile de la gloire, avec la puissance du Saint-Esprit qui habite notre esprit et notre cœur. Écoutez le passage de la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1 et le verset 7, où il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Ce passage ne laisse aucun doute à notre esprit. Notre Dieu a donné à tous ses élus la capacité nécessaire pour annoncer l'Évangile à son prochain. Vous devez garder à votre esprit que lorsque l'enfant de Dieu ouvre la bouche pour présenter l'Évangile, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à son prochain, qu'au même instant le Saint-Esprit se met à l'œuvre, et il remplit sa bouche de bonnes paroles édifiantes, afin qu'il communique à son prochain une grâce, par la vérité unique de sa parole de vie. Souvenez-vous que l'Éternel Dieu a ouvert la bouche d'une ânesse, dans le livre des Nombres, au chapitre 22 et verset 28, face à Balaam. Si la puissance de Dieu a ouvert la bouche d'une ânesse, croyez-vous qu'il peut ouvrir votre propre bouche, à vous qui avez la faculté de vous exprimer par la parole humaine? Souvenez-vous que même les apôtres craignaient de parler aux païens des vérités de la parole de Dieu,
Mais malgré leur crainte, le Seigneur les a envoyés au milieu des loups cruels. Car il est écrit en Matthieu, chapitre 10 et le verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Ce passage ne laisse aucun doute à notre esprit. Ce passage ne s'adresse pas uniquement aux apôtres et aux disciples de l'Église primitive, mais aussi à toutes les brebis de Christ qui viendraient par la suite. Trop d'enfants de Dieu cherchent à impressionner les païens par leur connaissance des Saintes Écritures, et de ce fait, ils oublient que la parole de Dieu doit être présentée avec simplicité, et ce, par un langage spirituel venant de l'Esprit. Tout doit être fait sous la gouverne du Saint-Esprit, et non par nos propres capacités intellectuelles. Malheureusement, plusieurs prédicateurs de nos jours essaient de convaincre leurs auditeurs, par de longues explications bibliques, que le païen ne peut saisir par son propre esprit d'homme. En agissant ainsi, ces prédicateurs, au lieu d'attirer les païens vers la vérité de Christ, ils les éloignent en raison de leurs explications intellectuelles et philosophiques. C'est ainsi que par leurs paroles intellectuelles, ces prédicateurs ont oublié que seul le Saint-Esprit doit prendre l'autorité sur l'enfant de Dieu lorsqu'il présente l'Évangile à son prochain. Car il est écrit en Matthieu chapitre 10 et les versets 19 et 20. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Et le verset 20 ajoute, « Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Pour que l'Esprit de notre Père parle en nous, nous devons avoir une communion quotidienne avec notre Dieu. Lorsque nous sentons à notre esprit la présence du Saint-Esprit, son amour est versé dans notre cœur et nous sommes conscients que seul notre Dieu est 3 fois saint. De plus, un flot de douceur, de pureté et de paix unique nous transporte à l'intérieur du seul Dieu véritable qu'est le Christ. Une joie profonde envahit notre esprit, notre cœur. C'est ainsi que nous adorons notre Dieu en esprit et en vérité. L'adoration de notre Dieu, c'est l'amour suprême où nous pouvons contempler la gloire de l'Esprit qui fait entrer notre propre esprit dans une dimension céleste, et cela se manifeste par le silence parfait qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Plusieurs croyants sauvés n'ont jamais connu ce qu'est réellement l'adoration de leur Dieu, en esprit et en vérité. Le croyant sauvé qui atteint l'adoration de Dieu en esprit et en vérité n'est plus jamais seul, car il réalise qu'il est une perle précieuse et unique aux yeux de son Dieu 3 fois saint. Jamais plus il ne se sentira comme un membre inutile dans le corps de Christ, car il peut dire par le Saint-Esprit, comme l'a dit l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 4 et verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Sache une chose, toi qui écoutes ce message, chaque croyant sauvé a reçu de son Dieu une capacité d'exercer les œuvres et les dons que Dieu a préparés pour lui. Nous sommes tous des membres du corps de Christ, chacun pour sa part, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Ce que vous devez savoir, c'est que toutes les bonnes œuvres que le croyant fait en Jésus-Christ ont été préparées par Dieu, et croyez-moi, ce que Dieu a préparé s'accomplit toujours. Écoutez le passage du livre aux Éphésiens au chapitre 2 et le verset 10 où il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Écoute bien ce que Dieu déclare dans ce verset. Il nous dit qu'un croyant sauvé est l'ouvrage de Dieu. Plusieurs croyants sauvés se considèrent comme un ouvrage inachevé, en s'imaginant qu'ils sont des membres inutiles dans le corps de Christ. Dieu peut-il créer des membres inutiles? Non. Ce que Dieu a créé est parfait, comme lui-même est parfait. Vous qui écoutez ce message, je vous en conjure par l'Esprit du Seigneur, arrêtez de regarder aux autres et de chercher à faire des œuvres pour être reconnus par les hommes. Vous avez été créés en Jésus-Christ et considérés comme justes devant Dieu par la grande rédemption de votre Sauveur. Sachez une chose, vos œuvres en Jésus-Christ n'ont pas besoin d'être vues par les hommes, car votre Dieu les a tous vues avant même que vous soyez sauvés, car il vous a tous élus avant la fondation du monde. Trop souvent, les croyants sauvés ne voient pas leurs propres œuvres en Jésus-Christ. Écoutez ce que je vais vous dire, et vous allez réaliser que toute chose faite sous la gouverne du Saint-Esprit est une œuvre en Jésus-Christ. Si tu adores ton Dieu en esprit et en vérité, tu fais une œuvre. Si tu aimes tes frères, tes sœurs en Jésus-Christ, tu fais une œuvre. Si tu pries pour les frères et les sœurs en Christ, tu fais une œuvre. Si tu pries pour ceux qui sont malades, tu fais une œuvre. Si tu manges en rendant grâce à Dieu, tu fais une œuvre. Si tu souffres en ta chair et que tu offres à Dieu tes souffrances, tu fais une œuvre. Si tu aimes donner aux pauvres, tu fais une œuvre. Si tu aimes ton frère et ta sœur et tu les aides dans leurs besoins pressants, en donnant ton temps et même ton argent, tu fais une œuvre. Si tu pries pour ceux qui prêchent la parole de Dieu fidèlement, tu fais une œuvre. Si tu soutiens l'œuvre d'un prédicateur par ta libéralité, tu fais une œuvre. Si tu chantes à la gloire de Dieu, ton Sauveur, tu fais une œuvre. Si tu te sépares volontairement des œuvres mortes du monde, tu fais une œuvre. Si tu témoignes ta foi et ton salut en Jésus-Christ, tu fais une œuvre. Si tu annonces l'Évangile à ton prochain, tu fais une œuvre. Si tu pardonnes aux autres leurs offenses, tu fais une œuvre. Si tu te sanctifies toi-même pour le Christ, tu fais une œuvre. Si tu reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, tu fais une œuvre. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire, tu fais une œuvre. Tu peux dire avec vérité que tout ce que tu fais est produit par la volonté de Dieu. Car il est écrit en Philippiens chapitre 2 et les versets 13 et 14. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dans le verset 14, il est écrit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Comme vous l'avez remarqué par ce passage, nous n'avons pas besoin de chercher les œuvres que nous devons faire en Jésus-Christ, et ce, en regardant les œuvres des autres, en nous comparant et en nous mesurant, et en mesurant plutôt nos capacités d'exercer des fonctions au sein de l'Église de Christ. Nous sommes tous un ouvrage de Dieu. Nous sommes tous conduits par le même esprit de gloire, et chacun de nous a son utilité et sa raison d'être en Jésus-Christ. De plus, personne de nous ne peut prendre la place de son frère, ni réaliser une œuvre si celle-ci ne lui est pas destinée. De surcroît, nous devons être capables d'accepter ce que notre Père nous a donné selon son propre dessein. C'est ainsi que nous vivrons par la puissance du Saint-Esprit et dans une réelle espérance du retour de celui qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu pour l'éternité,
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À notre Sauveur et Seigneur de notre vie, soit la gloire maintenant et éternellement. Amen.